Depuis jeudi, c'est le nouveau président du Brésil. Mais si Michel Temer est sorti grand vainqueur du premier round de la grave crise politique que traverse le pays, son triomphe pourrait n'être que de courte durée. Homme d'appareil plutôt discret, l'ex-vice-président de Dilma Rousseff demeure tout aussi impopulaire que sa rivale dont il a précipité la chute, et son parti trempe dans de nombreux scandales de corruption. Michel Temer n'a pas toujours été le pire ennemi de Dilma Rousseff, il fut même l'un des principaux artisans de la victoire de l'ex-présidente aux 2 dernières élections présidentielles. Mais au printemps dernier, au plus fort du scandale politique qui éclabousse Dilma et son parti, Michel Temer annonce finalement qu'il retire son soutien à la présidente. Le nouveau président brésilien est tout sauf un novice en politique. Ses premiers pas datent des années 60. Fils d'immigrants libanais, Temer est peu à peu devenu l'homme des compromis au sein de son parti, le parti du mouvement démocratique brésilien. Désormais président jusqu'à la fin de 2018, Temer n'ambitionne pourtant pas de rempiler. Son parti, en revanche, compte bien présenter un candidat pour lui succéder. Nous entrons dans une nouvelle phase, une phase dans laquelle nous avons un horizon de 2 ans et 4 mois. 2 ans et 4 mois, cela veut dire qu'aujourd'hui les attentes sont bien plus élevées vis-à-vis du gouvernement. Mais l'éviction de Dilma Rousseff laissera des traces. Même si le nouveau président veut aujourd'hui réconcilier la société brésilienne, une partie de l'opinion le considère illégitime. Et ce n'est pas son programme économique qui le rendra plus populaire. Michel Temer veut lancer un vaste plan d'austérité budgétaire, avec en prime la réforme du régime des retraites et celui des prestations sociales. À droite aussi, Michel Temer n'a pas que des amis. S'il a réussi à former une alliance de circonstances avec le PSDB, le grand parti brésilien de centre-droit, pour destituer Dilma Rousseff, la droite n'entend pas se laisser rafler la présidence aux prochaines élections. Un handicap de taille pour Michel Temer, sans majorité au Congrès brésilien, son mandat risque d'être particulièrement improductif. Mais Michel Temer va surtout devoir surveiller les multiples enquêtes judiciaires qui se sont abattues sur son propre parti. Pour l'instant, le nouveau président est parvenu à échapper à cette tornade d'inculpation.